Bonjour et bienvenue dans Confidence entre confinés. Je suis Gala et dans cet épisode, je suis avec mon amie Marie Youpi. Nous allons vous parler d'écologie, de maternité, d'allaitement et de jugement, mais aussi de sexualité sans tabou. Allez, c'est parti! Alors Marie, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Oui, alors, je m'appelle Marie, j'ai un blog sur l'écologie en général depuis 6 ans, en fait, depuis que ma fille est née. Je fais aussi des bijoux depuis pas très longtemps et en fait, en gros, mon blog, c'est principalement, enfin, et mon compte Instagram et ma chaîne YouTube, c'est vraiment pas du tout ciblé. Enfin, je parle vraiment de tout ce que j'aime, donc ça peut autant parler d'écologie que de sexualité, que de famille, que de spiritualité, enfin voilà. C'est très lifestyle et tu n'as pas beaucoup de tabous. Non, c'est très lifestyle et j'ai pas beaucoup de tabous parce qu'en fait, je me rends compte à quel point j'aime beaucoup parler de féminité et de choses tabous parce que je me suis toujours aperçue que ça choquait et en même temps ça faisait rire les gens et du coup les gens comment dire, j'arrivais à un peu à parler de trucs comme ça ouvertement et après les gens ils venaient me voir en me disant mais au fait t'as parlé de ça et trucs c'est hyper bien. Enfin j'avais l'impression que du coup ça ouvrait des discussions hyper intéressantes et je me suis toujours dit que voilà si je pouvais à travers mon blog un petit peu faire découvrir des choses aux gens, même une seule personne qui découvrirait tel ou tel truc qui est un peu tabou ou alors ce qui est moins le cas maintenant quand même, parce que quand j'ai ouvert mon blog ou quand je parlais de ces trucs-là il y a 10-15 ans, ça choquait plus que maintenant parce que clairement, tu vois, par exemple, si on parle de coupe menstruelle pour les règles, si on parle de vibromasseur, c'est quand même des trucs qui ont largement, ou même d'allaitement, qui ont largement pris de la place dans la société normale. Je veux dire, c'est moins tabou On en maintenant. parle de plus en plus, oui, effectivement. Ouais. Et du coup, ça devient moins tabou. Donc, je ne sais pas, c'est pénible. Il faut que je trouve des trucs plus tabous encore, tu vois, c'est compliqué. Je compte sur toi pour ça, y a pas de souci. Donc, ouais, voilà. Et donc, comment tu vis cette période de confinement, toi? Bah, en fait, c'est hyper bizarre, mais alors moi, à la base, mon métier de base, c'est monteuse vidéo et donc en télévision. Et il y a pas longtemps, parfois, je suis intermittente du spectacle, parfois je prends des émissions parce que j'arrive pas encore à vivre totalement de mon blog et totalement de mes bracelets. Et du coup, pour mettre du beurre dans les épinards, je retravaille en télé. Et récemment, une amie, une journaliste avec qui je travaillais, me parlait un peu d'écologie et je disais, mais ce qui est difficile actuellement, c'est que moi, je vis tellement avec l'idée en toile de fond que tout ça n'a aucun sens et que dans pas longtemps, tout va s'effondrer, parce que je le pense au plus profond de mon cœur, juste je ne sais pas dans combien de temps. Je lui disais, je vis toujours en me disant, mais ça n'a pas de sens, ça n'a pas de sens. Et du coup, par exemple, j'avais des réserves, bon, que là, on a un peu défoncé quand même avec le confinement, mais j'essaye, j'ai un minuscule jardin, mais j'essaye de cultiver mes graines et de les garder. Et en fait, quand le confinement est arrivé, c'est ouf, et aussi parce que j'ai pas été touchée directement, même si j'ai peur pour les gens que j'aime et tout ça, j'ai eu une joie intense de ouf qui, du coup, j'ai un peu honte quand même parce que je sais que des gens meurent, hein. Tu vois, je suis désolée. Mais j'ai eu une joie intense parce que je me suis dit, putain, waouh, c'est peut-être le début du changement, quoi. C'est peut-être le début on va penser différemment, on va penser local, on va penser écologie, on va penser essentiel, on va arrêter de... Enfin, tu vois, par exemple, quand sur le blog, il y a des gens qui me disent, moi, je suis repassée au silicone dans mes cheveux parce que je trouvais que mes cheveux étaient plus beaux avec des silicones. Je me dis, mais c'est tellement triste qu'on en soit à préférer euh, de, 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 de se polluer la santé, de polluer notre planète pour avoir des beaux cheveux, quoi. Et ça, c'est un truc qui me rend... Mais je pourrais pleurer, en fait. Rien qu'en disant ça me rend profondément triste. Et du coup, le confinement, ça m'a fait me dire, bon, allez, c'est le début du changement. On va en chier, c'est dur, il y a des gens qui vont mourir et c'est hyper triste. Mais du coup, j'avais beaucoup de joie. Et en fait, j'ai aussi beaucoup de chance parce que depuis pas longtemps, et ça change tout, depuis 1 an, on est dans une maison avec un petit jardin, certes, mais bon, voilà, clairement, c'est un jardin et c'est trop cool de pouvoir T'as un accès à l'extérieur, quoi. prendre l'air. Ouais, c'est ça. J'ai un accès à l'extérieur, c'est le bonheur. J'ai 2 enfants, un mari et un chien. Et,
Et franchement, on le vit très bien. La première semaine, j'étais hyper stressée des devoirs parce que fallait les renvoyer à la maîtresse. Et c'était l'angoisse parce qu'il fallait bien présenter le machin. Fallait en même temps gérer les enfants. Puis 2 enfants avec 2 niveaux différents, avec 12 000 devoirs. J'étais, oh mon Dieu! Du coup, j'ai commandé de la CBD sur Internet. Je connais la CBD. Oui, qui est oui. donc de l'huile de cannabis, mais qui n'est pas psychotrope, hein. Oui, voilà, sans THC. Bon, malheureusement, je l'ai pas reçu, mais depuis, je me suis quand même calmée et j'ai arrêté d'envoyer les devoirs les devoirs aux maîtresses. Je leur ai dit, bon, écoutez, en vrai, entre faire des mises en page pour que vous puissiez comprendre, scanner les papiers, les cahiers, j'ai dit, je vous envoie rien, mais je vous jure, on fait les devoirs. Ouais, ça prend un temps fou. Enfin, t'as pas que ça à faire, quoi. Bah, en fait, on passe nos journées à soit faire à manger, parce que évidemment, on fait à manger. Enfin, tu vois, on est 4, c'est quand même, ça quand même. Et puis évidemment, quand t'es mère, tu as l'angoisse de 5 fruits et légumes par jour, tu vois. Donc évidemment, à chaque fois, je fais des petits légumes, nanana. Mais ça me fait trop rire parce que du coup, t'as une vie de mormon, tu vois. On fait notre pain, on écosse nos petits pois. Je me crois Mais dans. c'est bien aussi. Mais j'adore. Et du coup, j'ai conscience que des gens meurent, j'ai conscience de tout ça, mais en fait, ce retour à l'essentiel et me fait un bien fou et j'adore cette idée-là, en fait, je trouve ça génial. Et mon mari, lui, il est monteur vidéo aussi, il a tout pris, les disques durs, blablabla, et donc il monte depuis la maison, donc c'est assez cool parce que du coup, bah, on mange ensemble quand même le midi et puis il s'enferme dans le bureau. Et puis le truc, c'est que mes enfants, ils ont 10 ans et 7 ans, donc c'est tout à fait gérable. Quand ils m'énervent, je leur dis bon, les enfants, maman est fatiguée, elle a besoin de repos. Ils peuvent être Allez, go, autonomes. les go. Exactement, ils sont autonomes. Donc c'est clairement plus facile dans ces conditions-là que quand t'es en appart avec 5 gosses de moins de 6 ans. Enfin, Mais je pense qu'il y en a pour qui c'est l'enfer en ah ce non, moment mais avec leurs enfants. Ouais. moi, franchement, je vivrais dans un petit appart avec des enfants qui peuvent pas s'empêcher de courir. Enfin, et puis rien que juste si t'es en train de te dire est-ce que je quitte mon mec ou pas et que là on te dit allez pendant 1 mois et demi tu vas rester enfermé avec lui. Non. Je crois que c'est en Chine qu'il y a eu une vague de divorce là suite au confinement. Non mais tu m'étonnes. Ah mais en je même vous temps, dis, c'est dur. ouais. Je trouve Non, ça mais dur oui. de rester enfermé avec C'est la dur. même personne pendant 45 jours. Enfin, c'est un peu raide, quoi. C'est compliqué, mais c'est ça le truc, c'est que si t'es dans un 40 mètres carrés, c'est 10, 20, tu vois, c'est horrible. Franchement, c'est horrible. Ouais. Tu tournes en rond et tout, et clairement, hein, c'est aussi cette histoire de privilège. Hein, et effectivement, les gens qui ont des thunes, ils sont partis à la campagne avec leur piscine. Enfin, tu vois, le confinement n'est pas vécu pareil de selon les gens, quoi. Ouais, non, mais c'est clair. Mais clair. bon, voilà. Moi, franchement, j'ai beaucoup de chance et donc ça va. J'en profite pour faire des bijoux. Enfin, c'est cool. Et puis, j'ai quand même j'ai ce profond espoir que des gens se disent, merde, en fait, ce mec est un gros con, je le quitte. Et que du coup, il y a un super changement positif dans la vie de cette femme. Ouais. C'est pas toujours négatif de quitter quelqu'un, au contraire. Ah non, mais c'est clair. En fait, c'est vraiment un truc d'introspection où tu te dis, là, au moins, tu peux mettre le doigt sur ce qui va pas. Est-ce que ton métier, il t'importe tant plus que ça ou pas, blablabla. Et je pense que il va y avoir beaucoup de changements après ce confinement. En tout cas, je l'espère déjà vraiment sur alors, il y a ceux qui disent, oh là là, laisse tomber après le confinement, je vais trop kiffer et je vais trop dépenser plein de thunes, commander sur Amazon et tout pour enlever cette frustration. Mais moi, j'ai peur que les gens, compensent leur frustration du confinement en surconsommant. Bah j'espère pas, putain, j'espère pas. Je regardais une vidéo de Marion Séclin là, une story qui disait ça, qui disait après je vais d'habitude je dépense genre un SMIC chez Zara. Bon bah la prochaine fois ce sera un double SMIC. J'étais là non, ne fais pas ça. Non, profites-en pour trier et faire ta marée condo. Regarde ce qui te met de la joie et dans tes vêtements et dans les personnes toxiques ou pas. Ouais, carrément. C'est le moment de faire du ménage. Voilà, donc bon. C'est clair. Et du coup, comment vous vous occupez avec tes enfants et ton mari pendant le confinement? Bah alors le truc génial qui est vraiment vraiment bien, c'est que pour le coup, il n'y a pas de charge mentale en termes d'organisation. Ça c'est un bonheur, je trouve, incroyable. Parce que du coup, t'as pas besoin d'aller à 16h30 chercher les enfants ou t'as pas besoin d'aller à telle heure enfin, ta vie peut être rythmée selon toi. Et ça, d'ailleurs, moi, je trouve ça hyper important en tant que femme qu'on puisse suivre nos rythmes au niveau de nos cycles, tu vois, que quand on ait nos règles, on soit plus dans la lenteur et tout ça. Et ça, suivre son rythme, c'est un bonheur, je trouve. Et du coup, le matin, on se lève
Enfin, on n'a pas mis de réveil, mais bon, ma fille, en général, vient me sauter dessus en me disant « Maman, je peux allumer la console ?» Donc, évidemment, à chaque fois, j'ai dit « Non, ma chérie. » Bref, du coup, en général, le matin, on se lève, on petit déjeune et on fait les devoirs pendant genre 1 heure, quoi. Ensuite, moi, je m'occupe un peu d'Instagram, de gérer mes mails, mes factures, mes trucs comme ça pour gérer un peu tout ça. Ouais. Et ensuite, on fait à manger. J'essaye un peu de motiver les enfants pour m'aider, mais ça dépend des jours. Après, on se remet au devoir. Et puis après, vers 4h ou 5h, on est tranquille, quoi. Et ils ont le droit de jouer à la console vers 4h ou 5h. Ouais, quand même. Et après, le seul truc un peu compliqué, c'est que comme c'est un peu la fête en ce moment, on se couche super tard parce qu'on traîne avec les enfants, on fait des jeux vidéo, on fait des jeux de société. En ce moment, on adore Puissance 4. Et Ah, Puissance 4, mais oui. mais ouais, j'aime trop. Ça date, ça. Mais grave. Et du coup, on se couche un peu tard et du coup, on a des cernes. Je sais pas vous, mais là, nous. Et puis, en fait, il fait beau, mais un peu frais. Et puis, on profite du jardin, mais pas non plus pendant 4 heures. Et du coup, on a des cernes, on dirait des cadavres. Bah, j'avoue que ouais, je me couche de plus en plus tard aussi. Bah C'est étrange parce que Bah oui. je vois pas pourquoi. Enfin, Non, on a après, le je me temps. dis, du coup, je me lève plus tard et les journées passent plus vite, mais Ah oui. pas forcément, en fait. Bah en fait, je pense qu'on est tellement en train de lâcher des trucs. Ouais. Parce que même si toi et moi, par exemple, on est en auto-entrepreneur et que du Ouais. coup, on a nos rythmes à la maison, machin, nanana, le fait que on soit dans une situation un peu de flou, quoi, ça fait quand même lâcher prise, je trouve. Enfin, Ouais, c'est différent, hein. C'est différent. ouais. Il y a plein de choses qui changent pas, pour moi, par exemple, Ouais. tu vois. Mais ça n'a rien à voir avec d'habitude. C'est l'ambiance, ouais. Parce que le contexte est complètement différent. C'est ouais. clair. Et puis c'est vrai que c'est un contexte qui fait remonter aussi pas mal de peurs ou pas mal oui. de questionnements. Donc en effet, on rumine pas mal, je pense. Ouais, Ça occupe. Ouais. C'est Donc clair. voilà quoi. Mais bon, c'est intéressant quand même. Ouais. Non, mais c'est intéressant. De toute façon, faut essayer aussi d'en tirer le positif. Comme tu disais tout à l'heure, c'est une période d'introspection. Et Ouais. même si c'est un peu une introspection forcée, Oui. c'est important quand même, du coup, d'essayer de prendre le côté positif du truc. Ouais. Mais carrément, ouais. de toute façon, on n'a pas le choix, donc... Exactement, ça sert à rien. Et puis, c'est toujours pareil, c'est facile à dire, hein, mais quand on a peur, ça veut dire que bah, si t'as peur d'un truc et que, imagine ça t'arrive, bah, tu l'auras vécu 2 fois, 3 fois, 15 fois. Enfin, voilà, vaut mieux voir le positif et justement en profiter pour faire ce que tu fais jamais. Moi, honnêtement, en plus, c'est quand même le printemps et c'est vraiment la saison où on a de ouf envie de trier, de faire le ménage, tu vois. Ouais, c'est vrai. Et donc, c'est vrai qu'en profiter pour faire ça, j'ai trié tous mes Tupperware, c'était hyper excitant. Écoute, on s'occupe comme on peut. Hein. Voilà. D'accord, ok. Donc voilà, si jamais vous n'avez plus d'idée de quoi faire, vous pouvez trier vos Tupperware. Ah oui. Voilà. Et sinon, je voulais savoir comment est venue ta prise de conscience écologique et spirituelle, tout ça. Tout ce dont tu parles en fait sur ton blog. Comment est né ton blog, tiens, voilà. J'ai eu mon fils quand j'avais 24 ans. C'était voulu. Et en fait, quand il est arrivé, je me souviens une fois, ma tante m'a dit « Alors, tu seras une maman comment ? Comme si t'achèteras des jouets en plastique, en bois. » Je fais « Oh non, moi je m'en fous, je prends des trucs en plastique. Si ça fait du bruit, c'est encore mieux. Non, tu vois. » Et en fait, j'ai traîné sur Internet, comme depuis toujours de toute ma vie. J'ai traîné sur Internet et puis j'ai découvert les forums de mamans qui allaient accoucher un peu au même mois. Et là, il y avait des mamans qui parlaient d'allaitement long, qui parlaient d'accouchement dans l'eau, même d'accouchement à domicile, de manger son placenta, oh mon Dieu. Sympa. Mais tu sais que j'avais vu, c'était une Instagrammeuse... américaine, je sais plus comment elle s'appelle, qui avait mangé son placenta effectivement en direct. Mais oui, quoi. ça se fait de ouf. Ouais, alors en direct, pourquoi pas, mais faut s'accrocher quoi. C'est particulier. Ouais, tu peux garder ça pour toi en tout cas. Oui, voilà. Non, je pense que c'est parce qu'on n'est pas habitué, j'aime pas juger, mais c'est vrai que ça m'avait vachement perturbée quoi. Non, bah moi le truc de en direct, je trouve ça très bizarre. Après, manger son placenta, personnellement, je l'ai pas fait, mais en réalité, quand on pense aux gens qui mangent des carpaccio de bœuf et tout, manger son placenta, c'est pas plus enfin, tu vois ce que je veux dire? C'est pas faux. Vu sous cet angle, oui, tout à fait. Tu vois, on bouffe des cadavres, autant bouffer un bout de cadavre de nous-mêmes, tu vois. Oui. Enfin, nous, non, on ne mange pas de cadavre.
Non, nous on mange pas de cadavres, mais je veux dire chez les gens, voilà. Et du coup, Oui, oui. et en fait, ça m'a vachement interpellée. Je me suis dit, mais oui, et ma sœur, déjà, elle était, voilà, depuis plus d'1 an et voulait allaiter au moins 3 ans. Et donc ça m'a vachement interpellée. Je me suis dit, ah ouais, mais en fait, elles ont trop raison. Et c'est là où je me suis dit, alors ma maman a toujours cuisiné des légumes et tout, elle est hyper dans le bien-être et tout ça. Et c'est là où je me suis dit, non, mais en fait, non, j'ai fait un enfant, clairement, il aura pas de plastique. Et donc, j'ai eu ma conscience écologique. Il avait des couches lavables, mais aussi des couches jetables, mais évidemment pas des Pampers pleines de chlore, mais voilà, des marques qui faisaient attention à leur impact. Et en fait, quand je voyais les gens venir vers moi, même les biberons en verre qui étaient plus du tout à la mode à l'époque, c'était il y a 10 ans, les gens me disaient ah ouais, mes trucs et machin. Et je me suis dit, c'est ouf quand même parce que il y a peu d'endroits où trouver ces trucs-là, c'est des alternatives, mais c'est quand même hyper intéressant et les gens viennent me voir et me posent des questions. Et bref, ça, chemin faisant, j'ai élevé mon fils aussi dans l'éducation bienveillante parce qu'en fait c'était un petit garçon qui arrivait pas à dormir. J'ai eu une césarienne qui était pas du tout prévue. Et en fait, j'ai galéré à allaiter. J'ai finalement allaité pendant 9 mois mon premier petit bébé, mais j'ai vraiment galéré. C'était difficile. Je me trouvais pas aidée. J'avais 23 ans. Enfin, en fait, je l'ai eu à 23 ans, mais 6 jours après, j'avais 24 ans. Et mais bon, ça compte. Ça compte. Ça compte, ok. Et j'ai vraiment galéré et je me sentais tellement seule et je me sentais tellement pas aidée parce que c'est un tel bouleversement et évidemment, toi, tu vois les autres un peu galérer, mais tu dis oui, mais moi ce sera différent. Alors non, ce ne sera pas différent. Qu'on se le dise. Qu'on se le dise, vous allez en chier. Mais par contre, ce qui me choque, c'est qu'on soit si peu accompagné dans ces phases-là, quoi. Ben, en fait, moi, tu sais quoi, j'arrive pas à savoir. Je crois que j'aurais pu être accompagnée si j'avais cherché un accompagnement. Ouais, tu penses? Franchement, je pense. Mais en fait, j'étais tellement persuadée que tout irait bien, que ce serait facile, que ce serait comme... Même l'allaitement, en fait, je m'étais pas plus renseignée que ça, parce que pour moi, c'était tellement simple et naturel que j'y arriverais. Même l'accouchement, une fois, une amie, pendant ma grossesse, me dit « T'as pensé quand même ?» Parce que moi, j'étais dans mon délire, je vais accoucher dans l'eau comme une hippie, tu vois. Ouais. J'ai une copine qui me dit « Mais quand même, est-ce que t'as pensé au fait qu'éventuellement, ça puisse être une césarienne ?» Et je lui dis « Mais pas du tout. » Oui, t'avais pas pris... en compte le fait que ça pouvait ne pas se passer comme tu l'imaginais. Voilà, pas du tout. Et du coup, j'aurais pu avoir plus d'aide, j'aurais pu machin, mais je m'étais pas trop renseignée. Alors, par contre, en effet, pour l'allaitement, j'ai pas été aidée à l'hôpital, mais en réalité, il existe des conseillères en lactation, des sages-femmes qui viennent chez toi. Et tout ça, en vrai, si tu te renseignes, alors, il y a 10 ans, c'était un peu plus compliqué, mais maintenant, c'est hyper facile. Et puis, grâce au blog et tout ça. Mais Et les sages-femmes, comme tu disais, les sages-femmes, c'est la vie, quoi. Enfin, mais oui. Ouais. Même pour nous, de toute façon, les sages-femmes, c'est des personnes bienveillantes qui font leur métier parce qu'elles l'aiment, contrairement à plein d'autres personnes qui subissent, quoi. Et du coup, les sages-femmes, elles peuvent même faire des consultations, gynéco, et même aussi faire des consultations pour la rééducation du périnée. Tout ça, c'est des choses que je savais pas. Moi, je vais voir une sage-femme, moi, depuis 1 mois, je crois, à peu près, pour faire une rééducation du périnée, justement. Mais ouais, mais et puis pour faire, du coup, mes consultations gynéco traditionnelles, quoi. Ouais, mais c'est ça. Et en fait, en vrai, ça se trouve si tu cherches, mais c'est vrai que c'est compliqué. Et ça, c'est un peu aussi pourquoi j'ai fait mon blog. Pourquoi j'ai fait mon blog, c'est que on va tellement... C'est une des pires phrases de la vie, je trouve, c'est « on a toujours fait comme ça ». Parce que du coup, on va chez des gynécos qui nous maltraitent. On mange de la viande alors qu'on sait, on comprend que manger des êtres vivants, c'est pas normal. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas très bien. C'est quand même chelou. Enfin, à la limite, d'en manger, je veux bien, je m'en fous, mais d'en manger autant alors qu'on est si nombreux, c'est-à-dire qu'au fond de même, on sait que ça va pas. Et c'est ce truc-là, mon blog, j'ai voulu montrer qu'on pouvait faire différemment plein de choses sans problème et que c'était ok et que l'écologie, ça pouvait être rigolo, que avoir des enfants, ça pouvait être sympa et que, enfin voilà. Et donc, mon blog, c'est vraiment né de quand, du coup, j'ai eu mon deuxième enfant, une petite fille qui est née 3 ans après mon fils Charlie. Je me suis dit, bon allez, cette fois-ci, ça va être le moment d'ouvrir un blog pour expliquer concrètement, en montrant tout ça, blablabla, comment je fais, comment ça se passe. En plus, j'ai 2 enfants. Et j'avais vraiment pour but de l'allaiter longtemps. Mon fils, à 9 mois, il a plus voulu être allaité.
Du coup, j'avais arrêté l'allaitement, voilà. Et ma fille, je m'étais dit, bon, bah, j'essaierai de l'allaiter si elle le veut, blablabla. Et j'ai pu avoir un accouchement par voie basse. Naturel. Ouais, c'est ça. J'ai pu allaiter Alice pendant 3 ans et demi. Enfin, voilà. Et j'ai pu aussi parler, du coup, de plein de choses sur mon blog. Alors, mon blog, à la base, c'était vraiment un blog sur les mamans, la famille, tout ça. Et maintenant, ça a plus, c'est beaucoup plus large. Mais je referai des trucs Oui, sur il s'appelait Maman Youpi, ton blog, hein, Ouais, c'est ça? bah il s'appelle toujours parce que j'ai la Il flemme s'appelle toujours d'ailleurs. j'ai la flemme de changer. Mais ouais, On a c'est tous ça. la Et flemme. puis en fait, mon fils Charlie, il a des troubles de l'attention. Alors, ce qui est très 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 commun maintenant. Enfin, ça représente seulement 12% des enfants, mais mine de rien, il y en a de plus en plus. Et du coup, enfin, c'est surtout que c'est diagnostiqué maintenant. Donc voilà, c'était aussi pour parler de tous ces trucs-là. Alors j'en parle surtout en story de ça sur Insta, mais je vais commencer à en parler un peu plus parce que ça y est, j'ai un peu plus les clés pour en parler et parce que j'ai un peu plus de recul. Mais voilà, c'était vraiment l'idée de parler un peu de tout, du quotidien, d'être une maman, du quotidien, de faire des trucs le mieux qu'on puisse, sans qu'on soit complètement non plus. Enfin, je prône pas la perfection du tout parce que je le suis pas, quoi. Mais Ouais, donc ouais. voilà, ma conscience écologique, elle est vraiment née en me disant merde, en fait, je fais des enfants, mais cette planète, elle est en train elle ne tourne pas rond, quoi. Non, elle est en train de vriller, ouais, C'est complètement. vraiment la question de la responsabilité. Et tu vois, le coronavirus, je trouve que c'est vachement aussi à propos de la responsabilité de chacun. Et tu penses à l'effet papillon. Et je me dis, putain, si un mec qui a bouffé un pangolin à l'autre bout du monde peut mettre en quarantaine le monde entier, alors oui, l'effet papillon fonctionne. Et oui, avec nos petits gestes, tu vois, on peut faire On changer peut des faire la choses. différence. Ça plus ça plus ça. Enfin, en fait, je trouve que et puis ça questionne aussi notre responsabilité sur ce qu'on fait dans le monde, comment on fait enfin, à quel point on pollue cette terre. Et là, on se rend compte à quel point, voilà, tout devient moins pollué. Et comme c'est plus agréable, enfin, je me dis que, voilà, C'est quoi. fou, hein, quand même, ce qui se Mm. passe en ce moment. Non, mais c'est incroyable, c'est incroyable. C'est incroyable, mais en même temps, c'est ouf parce que tu vois, tous les astrologues le disaient, 2020, il va se passer des trucs, et tout le monde dit que ça va durer 5 ans, tu vois, que là, pendant 5 ans, on va s'en prendre plein la face en mode genre, mais ouvrez les yeux, Cool, putain. cool, Voilà. sympa. Allez, bonne journée. Allez, salut! Ouais, non, mais ouais, c'est assez ouf ce qui se passe. Et du coup, tu parlais de l'allaitement de ta petite fille que tu as allaitée pendant 3 ans et demi. Comment tu l'as vécu, ça? Et ben, en fait, pour moi, c'est vrai que ma sœur allaitait, et puis moi, j'avais été allaitée, et puis dans ma famille, c'était tout à fait la norme d'allaiter, ce qui est pas du tout le cas partout. Mais c'est vrai que du coup, j'ai un peu halluciné. Et puis c'est vrai que j'avais 24 ans, donc j'avais pas énormément. Enfin, je veux dire, j'avais moins d'assurance que maintenant. Et j'ai clairement été super choquée de remarques de gens, tu vois, même par rapport à des potes avec qui on était en soirée. J'allaitais tranquille mes enfants. Et en plus, franchement, je montrais pas mes nibards non plus. Et quand bien même, on Et aurait quand bien vu. même. C'est ça, on aurait vu un bout de sein. On avait C'est pas la 20. fin du monde, quoi. Non, mais c'est Faut ça. se détendre avec ça, je comprends pas. Moi, c'est un truc que je Ah comprends non, mais pas, c'est vraiment. honteux. C'est honteux parce que quand tu vois à quel point le porno est à la mode, à quel point tout Mais ça c'est oui, à la mode, c'est tellement du foutage de gueule, putain. c'est d'une hypocrisie sans Ah nom, non, enfin, mais vraiment, c'est clair, mais quoi. ça me révolte, Ah quoi. non, mais c'était révoltant. Et tu vois, j'avais eu des trucs du genre, un mec qui me disait, bah quand même, tu pourrais aller faire ça aux chiottes, en soirée, hein, chez des amis. C'est-à-dire que Non, mais je le faisais en lieu public, mais c'est-à-dire que je faisais ça chez des gens et ils me disaient ça, quoi. purée. Mais t'as pas à te cacher de nourrir ton enfant, quoi. Mais Tu te rends non. compte jusqu'où ça va, je trouve ça Ah non, mais incroyable. c'est une honte. Alors et j'ai toujours dit, bah non, en fait, heureusement, hein, je me suis pas démontée. Je disais, bah non, non, je fais quelque chose de naturel. Je suis pas en train de chier dans ton salon, donc tu vas me laisser allaiter mon enfant. Ouais, mais tu vois, je trouve que quand même, il te met dans une posture où c'est toi qui abuses. Ah bah oui. Enfin, et il te met mal à l'aise parce que Ah bah c'est complètement. forcément un petit peu malaisant. Il met mal à l'aise tout le monde aussi autour. Non, mais Enfin, c'est vraiment, juste complètement fou. je trouve ça hyper malvenu, Mais quoi. là-dessus, les choses changent aussi quand même, tu vois. Et je me souviens que, enfin voilà, j'avais eu plusieurs réflexions. Genre, on était partis en vacances avec ma belle famille, et je me souviens de la tante qui disant, de la tante de mon mec disant, ah bah moi, ce que je me souviendrai de ces vacances, c'est qu'on n'a pas arrêté de voir les Marie allaiter, hein. Ou on n'a pas arrêté de voir les seins de Marie, alors qu'elle n'a jamais vu mes seins. Enfin, je veux dire, je me mettais pas toute nue. Enfin, je veux dire, elle a jamais vu mon téton. Et puis, Mon Dieu. c'est une femme. Quand bien même elle aurait vu mon téton, elle aurait plutôt dû
être dans la bienveillance et trouver ça normal et accepter Bah mon oui, corps. Enfin, tu te rends compte? c'est incroyable, ça me C'est choque tellement. Ah non, mais et en plus, je trouve qu'en tant que femme, on a tellement de choses tu vois, à changer entre nous. Et je me dis, des femmes, qu'osent te dire ça? Et ben, au final, maintenant, en travaillant avec le développement personnel, je sais qu'en fait, c'est un miroir d'elle et de ce qu'elle a vécu. Tu vois ce que je veux dire? Et puis, je sais maintenant aussi que, voilà, quand quelqu'un me fait une réflexion, c'est à moi de mal réagir ou de bien réagir. Enfin, je veux dire, ça n'appartient qu'à moi. C'est pas parce qu'elle me fait une Oui, réaction c'est sûr, mauvaise. mais c'est pas toujours évident de se prendre Ah certains trucs non, dans la gueule, quoi, tu vois. non, mais c'est pas du tout évident. Mais ce que je veux dire, c'est que maintenant, en fait, ces gens-là, ce que je fais, c'est que je souris et je fais oui, t'inquiète pas. Enfin, en général, je souris et je dis rien, mais au fond de moi-même, en fait, j'ai de la peine parce que je me dis, mais c'est clairement quelqu'un à qui c'est quelqu'un qui est mal à l'aise avec son corps ou c'est quelqu'un qui a des problèmes avec tout ça. Et maintenant, enfin vraiment pour ça, la spiritualité m'a vachement aidée parce que pour accepter que les croyances des autres n'étaient pas les miennes, que la vie des autres n'était pas la mienne et que leur jugement, et ça aide vachement aussi sur les réseaux sociaux pour réussir à pas péter un Ouais, câble dès qu'on a tu un m'étonnes. commentaire, tu vois. Tu m'étonnes, tu m'étonnes. Mais tu vois, il y a quand même un truc qui me fascine, c'est à quel point les gens se permettent en permanence de te juger et de penser que leur avis importe, tu Mais c'est vois, est clair, important pour toi. C'est incroyable. c'est incroyable. C'est incroyable, mais ça, c'est les accords Toltec, tu vois. Les gens, si tout le monde disait ça à la base, il y aurait plus de problème, tu vois. Mais le truc, c'est que les gens ont tellement l'impression que leur vision est la bonne et surtout est la vérité. On a tous des vérités et malheureusement. Mais vraiment maintenant, en fait, je me rends compte qu'il y a des fois où ça m'a vachement fait de la peine. Et aussi les gens comme ça qui m'ont fait de la peine, ou je veux dire les gens que je trouvais désagréables ou qui se permettaient de donner leur avis, sont des gens toxiques avec qui, en fait, la discussion est pas possible. Bah maintenant, clairement, voilà, ces gens-là, je m'en suis complètement éloignée. Et parfois, on me dit: «Ouais, mais du coup, tu moins d'amis et puis ça fait que tu acceptes pas la critique». Et c'est pas ça, en fait. J'accepte la critique si c'est une fois, si c'est constructif. Mais si on passe son temps à me rabaisser ou à me juger, c'est pas Ça n'a sain. rien à voir. C'est pas de la... Enfin, si, c'est de la critique, mais c'est pas constructif. Enfin... Et c'est pas... Les gens sont pas là, effectivement, pour t'aider, ils sont là pour te rabaisser. Donc, la vie est déjà suffisamment compliquée pour se faire chier avec des gens comme ça. Non, mais c'est clair. En plus, tu vois, pour en venir à l'allaitement, c'est difficile d'être maman, d'être papa. Et du Ouais. coup, putain, tu débarques dans cette vie, ta vie elle est chamboulée, t'es fatigué, tu sais pas, tu dois faire des choix, t'as des responsabilités, et surtout, avoir des enfants, pour moi, c'est ne plus être dans l'insouciance. Tu vois ce que je veux dire? C'est que ça change tout dans ta vie, dans le sens où quand t'es tout seul à penser qu'à toi, en vrai, t'es un peu insouciant parce que ça n'a que toi comme incidence. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Oui, oui, il y a moins de conséquences, il y a moins de responsabilités, effectivement, comme tu C'est disais, ouais. une liberté quand même. Et clairement, quand t'as des enfants, tu perds ton insouciance. Et je trouve que c'est difficile d'entendre des femmes se juger, parce que putain, on devrait être en train de se serrer les coudes. On sait qu'on a eu la chatte déchirée, tu vois. On sait qu'on perd du sang pendant des semaines après. On sait que c'est difficile, que, tu vois, que notre corps, on doit se le réapproprier. Et non, il y en a qui te balancent des trucs dans la gueule. Et clairement, hein, c'est des gens qui sont malheureux. Bien sûr, bien sûr. Mais bon, il y a des périodes dans ma vie où je suis malheureuse, mais c'est pas pour autant, enfin en tout cas j'ai pas l'impression de faire ça, tu vois, de rabaisser les gens. C'est vraiment un comportement que j'ai du mal à comprendre, quoi. Bah, je pense que ouais, c'est des siècles et des siècles de traumatisme. Ouais, de conditionnement et tout, ouais, ouais, De conditionnement moche. Après, on juge tous, hein, à un moment donné, on n'est pas parfait, mais l'idée, c'est quand même de s'améliorer, quoi. Oui, bien sûr. Et là, pour l'allaitement, c'était très cool, ça m'avait vachement aidé. Et moi, en fait, mon blog m'aide vachement à me sentir, déjà à mettre du sens à ce que je fais, à me sentir utile. Et en fait, j'avais créé le hashtag boobslacté sur les réseaux sociaux, tu vois, j'avais fait des petits macarons pour pouvoir le mettre sur son blog, machin, nan, et ça avait pris une bonne ampleur, et c'était trop cool, c'était pour parler, enfin, c'était pour sensibiliser les gens à l'allaitement en public, et le fait que l'allaitement en public, tant que t'étais pas en train de monter tes nichons en dansant la polka, tu vois, c'était ok, c'était naturel, c'était quelque chose de tout à fait acceptable. Et du coup, j'étais hyper contente parce qu'il y avait eu plein de gens qui avaient pris des photos avec ce hashtag-là, et C'est ça, et chouette. cette entraide,
c'est vraiment intéressant parce qu'en fait, c'est ce que je trouve magnifique dans les réseaux sociaux et c'est pour ça que je continue ce blog, hein. Et toutes les rencontres aussi qu'on fait, mais ça a un côté, on se sent tellement seul parfois en tant que maman qui veut faire des choses plus écolo, en tant que personne qui veut devenir végane, parce que ça c'est pareil, bonjour les jugements quoi. Oh oui, oh oui. Et putain, les réseaux sociaux, mais c'est une bulle d'amour et d'oxygène. Alors ça peut être l'inverse, mais je trouve que quand tu choisis bien les personnes avec qui tu discutes et les personnes que tu suis, comme dans ta vie en fait, faut virer les personnes que tu jalouses hein, sur les réseaux sociaux. Il faut suivre que des gens qui t'inspirent. Et si tu fais ça, mais c'est tellement ouais, c'est inspirant. Ouais, il y a du très mauvais, enfin beaucoup de négatifs dans les réseaux sociaux, mais il y a aussi du très bon, ouais, c'est vraiment chouette. Bah, nous déjà, on s'est rencontrés grâce à ça, et puis toutes les autres filles, Marie, Anso, Shaker, etc. Et c'est vrai que je trouve qu'on s'est bien, on a réussi à bien s'entourer, effectivement. Ouais, complètement, parce que du coup, même en termes de blog, moi, quand j'ai commencé à bloguer, c'était dans l'univers des mamans et c'était la guerre, mais vraiment. C'est fou, ça. C'était la guerre. Et je me suis pris, si tu savais, au tout début, des foudres. Il y avait même des hashtags contre moi. On avait appelé ça le Nutella Gate. Parce que je Mais non. disais, le Nutella, voilà, huile de palme, éviter, c'est bien de faire soi-même, ou c'est bien de prendre truc. Alors que j'étais pas en train de dire aux gens, faites pas comme ça, c'est pas bien. C'est juste que, voilà, j'ai essayé de sensibiliser sur mon blog. Mon blog, si t'y vas, enfin, je veux dire, si tu me suis, c'est que tu veux avoir mes conseils. Enfin, je veux dire, je ne forçais pas les gens à me suivre, hein. Mais oui, au pire, t'appuies sur la petite croix rouge et puis c'est tout, quoi. C'est ça. Et ils se sont tellement foutus de ma gueule avec des trucs comme ça. Les mamans, c'était un... Et c'est là que je me suis dit, mais mon Dieu, on est toutes des femmes, toutes des mamans, on est tous dans le même bateau et c'est horrible. Et puis je voyais toutes ces mamans blogueuses là qui, tu vois, et là pour le coup, je suis dans le jugement, qui parlaient de milliards de produits en plastique, des jouets, de toutes les crèmes dégueulasses pleines de pétrole qu'elles mettaient sur leurs gamins. Oui, mais tu comprends, les cheveux sont plus doux avec ça et ça sent bon. Je préfère quand ça sent bon. Bah, du coup, je me suis vite éloignée de ce milieu-là parce Ouais. que c'était vraiment nocif et toxique pour le coup et il y avait vraiment des saletés, quoi. Ouais, ça te correspondait pas du tout, Non, quoi. c'était horrible. Alors que maintenant, je trouve quand même qu'on est hyper dans la sororité et dans l'entraide. Ouais, globalement, je trouve qu'on a réussi à... Enfin, ça s'est fait naturellement, en fait, je dis on a réussi. Mais non, ça s'est fait complètement naturellement. On a tissé des liens très... Enfin, on a les mêmes valeurs et puis on est alignés, en fait, je pense. Ouais, c'est ça. On sait pourquoi on le fait. On sait qu'on le fait avec notre cœur et pour sensibiliser les gens à tel ou tel truc. Et je trouve qu'avoir le même combat, même si j'aime pas dire ça, j'aime pas dire je me bats contre un truc, mais plutôt œuvrer pour, tu vois, voir le positif, œuvrer pour l'écologie, œuvrer pour la défense des animaux, tout ça, c'est voilà, ce qui rassemble les gens de ces trucs-là, c'est quand même l'amour. Tu vois, j'ai fait une vidéo l'autre jour là-dessus sur ces cons dans les repas de famille qui critiquent les véganes, mais en vrai, pourquoi on devient végane, pourquoi on devient écolo, pourquoi on essaye de faire de notre mieux, c'est juste pour l'amour de la planète, de la Terre et pour qu'on ait un avenir. Enfin, des fois, tu sais, t'as l'impression que tu fais ça pour faire chier, mais non. Mais oui, c'est étonnant parce que c'est vrai que moi, souvent, je me dis, mais attendez, les gars, je me suis coltinée, par exemple, quand j'ai découvert ce qui se passait pour les tests sur les animaux, tu vois. Ouais. Pendant des semaines, je m'endormais avec des images Ah là horribles dans là. la tête et tout. Et enfin, quand les gens me disent que ouais, je fais chier et tout, enfin, t'as l'impression effectivement, je sais pas ce qu'ils pensent qu'on recherche, mais non, nous, on est juste là pour un monde sans souffrance en fait, et un monde meilleur, c'est tout. Et c'est vrai que quand on me fait des réflexions sur le fait, par exemple, que je suis, ça fait longtemps qu'on m'en a pas fait à ce niveau-là, donc. Mais par exemple, ça m'est déjà arrivé qu'on me dise ouais, de toute façon, t'es contre tu soutiens pas les agriculteurs, les éleveurs et tout machin. Mais si, en fait. En plus, les éleveurs, la plupart, ils sont dans la merde financièrement, Mais tu c'est vois. clair. Et Mais oui. donc non, enfin, je suis pas, je suis profondément humaniste, donc non, clairement, c'est pas ça. Mon combat, enfin mon combat, oui, non, du coup, mes valeurs, c'est que tout le monde soit le mieux possible dans sa vie et qu'il y ait plus d'inégalité et plus d'injustice.
Et C'est un comme peu tu utopique, dis, mais... non, je crois pas. Et comme tu dis, ça me fait marrer parce que les cons là qui vont acheter leur viande sous vide à 1 euro, ils pensent qu'ils aident les agriculteurs peut-être. Enfin, Mais tu oui, vois. non mais c'est ça, je trouve ça tellement hypocrite. Mais Après, non. je pense que les gens se rendent même plus compte, tu vois, tellement on a rendu ça normal, Bah oui. tellement c'est Mais normé, c'est ça en fait. c'est normalisé, pardon, mais en vrai, oui, enfin, après, les gens essayent de nous contrer pour pouvoir rester dans leur petit confort, pour surtout pas changer leurs habitudes, mais c'est vrai que moi, ça me gonfle de devoir encore me justifier de ça. Bon, ça fait un moment, comme je disais, que j'ai pas eu à le faire, mais c'est vrai que c'était pénible. Je sais pas pour toi, mais moi, quand je suis devenue végane, mais c'était à tous les repas, à toutes les soirées, enfin, j'en pouvais plus, quoi. Ouais. Bah moi en fait je suis pas végane, je suis végétarienne et du coup Ouais, mais même en tant que végétarienne, je pense. ouais, mais tu vois, les gens, souvent, tu sais ce qu'ils me disent? Ils me disent, oh, écoute, tant que tu manges encore des œufs et du fromage, ça va. Tu vois ce Ouais, que je veux c'est vrai, dire? t'as Et raison. là, tu sens que quand tu deviens végane, mais tu passes le cap de la personne à ne pas inviter, quoi. C'est vrai, parce que quand j'étais que végétarienne, ouais, on me disait, bon, mais t'es pas végane, hein, c'est bon. Non, mais c'est Non, ça. non, mais du coup maintenant si, mais tant pis, écoute, c'est pas grave, on va faire avec, hein, les gars. Hein. Je vais aller bouffer de la Ouais, c'est salade vrai. crue sans sauce. Aïe, aïe, aïe. Non, mais c'est ça. Et franchement, c'est ça. Des fois, j'ai envie juste de remettre les choses dans leur place. Et là, par rapport à mon fils aussi, par exemple, au niveau de ses troubles et du fait qu'il ait des difficultés, en fait, c'est un petit garçon qui a du mal à lire et écrire et tout ça, qui a besoin d'ordinateur. Mais en fait, j'avais lu un livre que je trouve génial et qui veut un peu tout dire, même par rapport à ces modes de vie qu'on a, qui disait, c'est pas le poisson qu'il faut changer, c'est le bocal. Et bon, alors même si on est contre les poissons dans les bocaux, mais mais ce que je veux dire, c'est qu'en fait, C'est on le est... système, quoi. Ouais, mais c'est ça, le système doit changer dans le sens où, moi, par exemple, mon petit garçon, si tu le mets dans la forêt en train de devoir vivre naturellement comme au pays de Charles Ingalls et tout ça, comme je disais tout à l'heure, ça va très bien. Mais c'est ce système de compétition, ce système de toujours plus, toujours mieux, qui est problématique. Et la problématique qu'on a, c'est que les gens veulent toujours les cheveux plus doux, quitte à tuer leur santé, quitte à avoir un cancer. Ah, et puis finalement, tiens, j'ai 50 ans, j'ai un cancer. Oh, ouais, bah je regrette quand même, je regrette un peu. Et tu vois, les gens, ils ont pas une pensée holistique. Et tu vois, par exemple, comme quand t'achètes ton truc de chocolat, ils achètent du chocolat et par exemple, moi, quand j'achète équitable, je vois au boulot quelqu'un me dit, bah, pourquoi t'achètes cette tablette-là équitable, elle est plus chère? Je dis, ben, parce qu'en fait, derrière cette tablette, il y a déjà un endroit où ça a été semé, il y a un endroit où ça a été cultivé, ensuite il y a des gens qui l'ont récupéré. Donc je veux dire, moi j'ai envie que ça ait été planté à un endroit où personne n'a été buté pour le planter, où aucun enfant de 3 ans et demi est mort avec un couteau pour choper les fèves. Et en fait, les gens, des fois, ils font ah ouais. Et comme dans les cosmétiques, quand quelqu'un me dit ouais, mais moi j'aime trop L'Oréal, ça fait les cheveux tellement doux. Je dis ouais, mais tu te rends compte qu'en fait, tout ce que tu mets sur ta peau, ça part dans l'eau, ça part dans la terre, et la terre, en fait, et l'eau, c'est pour tes enfants, ça fait pousser tes légumes, c'est l'eau. Mais comme les médicaments à outrance, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Ça pollue. Mais t'avais fait une publication là-dessus que j'avais trouvé super, où effectivement tu disais tout ce que vous mangez et tout, enfin, ça a un impact en fait. Et ça, Tous les vos gens ne actes le ont un impact sur comprennent tout le pas. monde. Enfin, je veux dire, ils sont tellement axés sur leur petit nombril et tout ça qu'ils n'ont pas la pensée globale de qu'est-ce qui s'est passé avant et qu'est-ce qui se passera après de ce que de mes responsabilités. Et tu vois, en spiritualité, on dit que tout est juste. Et du coup, il y a plein de gens qui se défendent en disant ah oui, mais tout est juste. Si le petit enfant qui ramasse sa fève de cacao est là, c'est parce qu'il devait vivre cette expérience. Mais non, en fait, tout est juste à partir du moment où tu fais quelque chose ou que tout qui pour toi est juste. Si tu as le contrôle sur quelque chose, comme acheter une tablette de chocolat équitable ou pas, que tu as le budget pour le faire, parce qu'évidemment, quand tu survis avec 1 euro par mois, bon bah, tu te poses pas ces questions. C'est pas possible, effectivement, c'est pas accessible à tout le monde, enfin, tout ce qui est écologique, etc. Oui, c'est un problème de riches. Le nombre de gens qui achètent des iPhones, mais qui vont te dire que le bio c'est trop cher, il y en a. Et si déjà les gens privilégiés comme nous changeaient leur mode de fonctionnement, leur mode de consommation, si ces gens-là le faisaient, en fait, ça changerait le monde. Faut arrêter de dire oh c'est pas moi qui vais changer les choses. Bah si, parce que ça plus ça, et puis tout le monde est l'influenceur de tout le monde. Je veux dire, on sème des graines quoi. Oui, oui, tout à fait, on s'inspire, on est tous inspirants à notre niveau, clairement. Oui, faut pas se sous-estimer à ce niveau-là. On n'a pas besoin d'avoir des millions d'abonnés, ou, enfin, ne serait-ce que au sein de sa famille. Enfin, moi, je sais que dans ma famille,
il commence, il y avait certaines personnes qui étaient pas très chaudes pour le bio, etc. Et ça vient de plus en plus, tu vois. Mais oui, moi c'est pareil. Donc non, on est tous inspirants pour les autres et inspirés par d'autres personnes. Donc c'est hyper important. Et de toute façon, d'agir, voilà, selon ses convictions, selon ce qu'on trouve juste, effectivement. Complètement, en fait, à partir du moment où tu es aligné, et c'est ce que nous demande le coronavirus, où on a un sens à notre vie, où ce qu'on fait nous apporte de la joie, et où on se trouve au bon endroit et qu'on est dans la joie, bah, a priori, tu pourras apporter de ta joie à tout le monde. Je sais pas si tu avais vu cette publicité que je trouve géniale. C'était une publicité où tu avais quelqu'un qui avait une boule noire dans la main. Et il était énervé à la boulangerie. La boulangère était hyper joviale, la personne cliente suivante hyper joviale. Et le mec qui bougonnait avec sa boule noire dans la main et qui était de mauvaise humeur, il pousse la cliente d'après à la boulangerie. Et du coup, en la poussant, il l'énerve, parce que lui, il était énervé, tu vois. Et du coup, dans la pub, il se refile cette boule noire. Et tu te rends compte à quel point la boule noire va se refiler hyper vite et la négativité va se refiler hyper vite, alors qu'en fait, ça marche pareil avec la joie. Ouais, non, c'est vrai, on a tous un pouvoir, effectivement. On impacte les autres. C'est même pas on peut impacter les autres, c'est on impacte les autres. Et tu vois, j'ai été moquée. Enfin, tu vois, je me souviens d'une amie qui n'est donc plus une amie, qui me disait, mais c'est quoi ton blog? Franchement, ça sert à rien. Qui va lire ça? Et je me souviens de cette meuf et j'avais été tellement vexée. Et en fait, ne croyez pas ça. Si vous avez envie de faire un truc, faites-le si ça part du cœur et que c'est vraiment fait parce que c'est quelque chose auquel vous croyez, quoi. Ouais, c'est clair. Et déjà, oui, qui dit ça? Enfin, je comprends pas. Mais clairement, oui, si on a envie de faire quelque chose, il faut vraiment apprendre à s'affranchir du regard des autres et de l'avis des autres parce que c'est difficile, hein, c'est compliqué. Mais c'est un travail, je pense, de tous les jours. Moi, je travaille toujours là-dessus, mais j'ai fait beaucoup de chemin, notamment grâce au féminisme. Mais c'est vrai qu'il faut faire les choses pour soi, quoi. Ouais. Et puis, ce qui est difficile aussi par rapport aux réseaux sociaux, c'est que nous, quand on est dans notre bulle, on a l'impression que tout le monde est vegan, tout le monde utilise des poudres pour se nettoyer les cheveux. Et quand tu vas dans le vrai monde, moi, quand je vais à la piscine et que je vois tous les tubes L'Oréal des gens qui se lavent, je fais genre, non, je vais retourner chez moi. Retour à la réalité, bim. Mais si, en fait, on sème tous des graines. Ouais, puis je pense quand même qu'on est de plus en plus nombreux. Oh, bah, c'est sûr. De toute façon, on regarde le nombre de magasins bio qui ouvrent et tout. Et même là, grâce au coronavirus, le nombre de petites organisations à circuit court qui se sont développées pour que les gens n'aillent pas au supermarché, mais pour que les producteurs locaux, nanana. Enfin, moi, là, je sais que j'ai du coup essayé de chercher encore plus un truc nouveau. Je suis allée sur Biovore, je crois ça s'appelle. Enfin voilà, en fait, il y a des trucs qui s'organisent de manière locale et c'est le bonheur, quoi. Ouais. C'est cool ça, c'est cool, effectivement. Je pense qu'il y a de très belles choses qui vont émerger de tout ça. Oui, bah il faut du positif, ouais. Ouais, hein, du positif les gars. Ouais, là. parce que moi j'ai pas de salaire là, je commence à en chier un peu. Ouais, j'avoue que c'est compliqué, hein, purée, quand t'es freelance, il y a tout qui s'est arrêté d'un coup. Tous les mails que tu reçois, finalement c'est annulé. Ah bon, d'accord. Voilà, super. Ouais, mais on a le même problème de toute façon. Et puis moi en plus, je pourrais vivre du coup en vendant mes bracelets, mais je veux pas mettre la vie des postiers en danger, donc j'ai arrêté de les proposer. Alors bah du coup, bon bah écoute, vivons d'amour et d'eau fraîche. Après, tu peux toujours, je pense que tu y as déjà pensé, mais les mettre à la vente, puis tu les expédieras. Je pourrais, mais bon, écoute, j'en profite pour en faire plus, et puis voilà. Ouais. On verra. Ça dépend de combien de temps. Si ça dure vraiment trop longtemps, je ferai ça, ouais. Et du coup, donc tes petits bracelets, tes colliers aussi, c'est quoi exactement? Vas-y, explique aux gens. Et ben en fait, c'est juste que mon idée, c'est que j'adore créer des trucs depuis un peu toujours, mais ma sœur fait des bijoux depuis hyper longtemps. Et je savais pas trop comment faire en sorte, comment vraiment monétiser mon blog sans forcément dépendre des marques et tout ça, sans attendre qu'une marque m'appelle. Alors même si je travaille qu'avec des marques éthiques et tout, j'étais un peu dépendante quand même financièrement. Et je me suis dit putain, mais il faudrait vraiment que j'arrive à faire des trucs dans la vraie vie, tu vois. Et ce côté en plus fabriquer des choses avec ses mains, l'artisanat et tous ces trucs-là, c'est vraiment des choses qui me passionnent. Et puis je trouve que de toute façon, c'est les métiers de l'avenir, quoi. Un jour, ma sœur me dit, bah, je vais à Paris, viens avec moi chercher des perles. Mais elle prend des perles de verre, tu vois. Et du coup, je l'ai suivie. Et en fait, je rentre dans une boutique et là, je vois plein de pierres, mais naturelles, en fait. Pas du verre, des vraies pierres.
machin. Alors je fais wesh, c'est trop ouf. Du coup j'en ai pris, j'ai commencé à faire ça pour les cadeaux de Noël de ma famille. Et en fait j'ai tellement kiffé les faire que je me suis dit mais je pourrais en fait en vendre. Et du coup je me suis mise à chercher. Et là je suis hyper contente parce que j'ai enfin trouvé un fournisseur de perles éthiques. Ça vient de Madagascar, c'est contrôlé, sourcé et tout. Donc c'est des pierres qui sont pas ramassées par des enfants, ça a pas été pété à la dynamite dans la terre, enfin tu vois. Et du coup, c'est trop cool parce que je fais des petits bracelets avec des pierres. Alors après, on croit aux vertus ou pas, mais en soi, peu importe, parce que ça peut être aussi des bracelets. Enfin, je veux dire, le fait qu'il y ait des vertus ou pas ne rend pas la perle plus chère, tu vois. Oui, et puis dans tous les cas, il y a le côté esthétique. Bah, c'est ça en fait. Et du coup, c'est ce que je me suis dit. Je me suis dit, ce qui est cool, c'est que ceux qui aiment les pierres et leurs vertus, bah, c'est trop cool parce que je peux les aider à choisir quelle pierre pour, voilà, je fais des bracelets personnalisés qu'on peut me commander et tout ça, selon sa problématique. Ou alors, tu prends juste un bracelet, ou pour me soutenir, ou pas du tout, ou parce que t'as trouvé ce bracelet cool. Et voilà. Et moi, ça me permet de créer des trucs et je trouve ça trop bien. Ouais, c'est cool. Tu fais quelque chose qui te plaît, qui te fait vibrer, qui te fait kiffer. Et, Ouais, et puis c'est hyper agréable de pas être tout le temps sur son ordi parce que c'est vrai qu'avec le blog, je suis que sur l'ordi et tout. Et là, il y a un côté et en plus envoyer des choses aux gens, mais je trouve que c'est hyper ah, j'adore, tu vois, ça fait vraiment envoyer des petits cadeaux et tout, c'est des vrais gens, enfin c'est trop cool. ouais, ça ramène un peu d'humanité. Ouais, c'est ça. Je fais les petits colis, tu vois, non, c'est trop cool. Mais en tout cas, moi, je t'en ai acheté 2, du coup, un pour moi et un pour ma maman, et les 2, on kiffe trop, quoi. On les aime trop. Donc, n'hésitez pas à en acheter si vous en avez envie. Bon, écoute, Marie, ça fait 50 minutes qu'on discute, mais on n'a toujours pas parlé de cul. Oui, donc, mince alors, on est mal barré, hein. alors, on va en parler un petit coup quand même, parce que donc tu es là. La pro du vibro. Ouais, grave. Attends, ouais, c'est pas pareil, du stimulateur, non, je sais jamais si on dit stimulateur ou simulateur. Stimulateur clitoridien. Stimulateur clitoridien, ouais. Ça aussi, c'était un sujet qui m'a un peu fait halluciner et qui a été un peu tabou et sur lequel j'ai des amis avec lesquels j'ai eu des remarques assez hallucinantes. En fait, l'idée principale de ce truc-là, c'est que je me suis rendu compte à travers mon blog qu'énormément de femmes ne jouissent pas. Et c'est quand même un truc de ouf à l'heure où on prône des trucs pas possibles. Et en plus, c'est horrible parce que ces femmes-là, elles vivent un truc en mode, donc en fait, je suis pas normale. C'est vraiment toujours de la comparaison et la jalousie et tout. Et ça me tenait vachement à cœur de parler de ça parce que l'idée, c'est de parler de féminité, tu vois, même de liberté, en fait, de se laisser pousser les poils, de tous ces trucs-là. Et je trouve que ça, avoir le droit, comme les hommes, en fait, d'avoir un orgasme, c'est quand même... Tous les rapports sexuels sont tournés autour de l'éjaculation masculine. Mais oui, et, de la pénétration en plus, tu vois. Il y a vachement ce truc, j'ai une copine là récemment qui me dit putain c'est ouf, je suis avec un mec. Alors une copine qui ne jouit que avec son jouet. C'est D'accord. ouf, je suis avec un mec mais il comprend pas qu'il puisse pas me faire jouir, du coup il essaye toutes les positions, il essaye tous les trucs, mais pour lui c'est un échec et c'est fou tous les hommes et toutes les femmes hein, parce que c'est dans notre société qui pense qu'en fait le sexe c'est la pénétration. C'est fou, hein. Et ça, c'est triste, c'est tellement triste, parce que franchement, il y a tellement moyen de s'amuser autrement, de faire des choses et tout. Et du coup, moi, je suis absolument... Attends, je regarde s'il n'y a pas mes enfants qui arrivent. Non, c'est bon. Moi, je trouve ça génial, les vibromasseurs clitoridiens. Alors, parce que, voilà, je sais pas si vous savez, mais avant, on pensait qu'il y avait des orgasmes vaginaux et clitoridiens, mais en fait, on s'est aperçu que non, c'était le clitoris qui s'étendait. Et en fait, les stimulateurs, c'est absolument génial parce que ça aspire un tout petit peu, mais ne vous inquiétez pas, hein, ça va pas vous défoncer le clito. Oui, c'est pas, on n'est pas en mode Dyson. Non, c'est très léger et ça vibre. Et en fait en story Instagram, j'essaye de mettre les retours. Alors, je les mets pas tous parce qu'en fait, j'en ai vraiment plein. Les retours de femmes qui me disent, putain, ça y est, j'ai acheté ton jouet en passant par ton blog. Là, j'ai un article. Ah, et c'est sur YouTube aussi où j'ai une vidéo sur ma chaîne YouTube. Et en fait, je découvre ma sexualité à 40 ans. Et j'en ai, franchement, mais peut-être, je sais pas, 5 par semaine ou plus. Et je me dis, mais même ça, on sème des graines. Parce qu'en fait, ça ouvre tellement la liberté à des femmes qui se pensaient anormales, qui se pensaient frigides, qui se pensaient... qui du coup en fait, ne cherchaient même plus à faire des rencontres amoureuses parce que elles avaient, voilà, trop été déçues et parce que les hommes ne comprenaient pas. Tu vois, il y avait cette fierté qui était du coup
que t'es mise à mal, tu vois. Mais bien sûr, parce que oui, ils doivent faire jouir. Enfin, s'ils n'y arrivent pas, effectivement, ça peut être vu comme un échec. Ils ont une pression incroyable, hein, c'est Oui, sûr. Hein. bien sûr. Ah non, non, mais clairement, ils ont une pression incroyable. Mais en revanche, c'est vrai que la sexualité féminine, enfin, le plaisir féminin est encore. Ça va de mieux en mieux, mais c'est encore quand même sacrément tabou, quoi. Et c'est vrai que quand tu disais, on pensait il y a encore pas longtemps qu'il y avait un orgasme vaginal et un orgasme clitoridien, putain, ça fait quand même vraiment pas longtemps qu'on sait qu'il y a que c'est il y a pas de clivage entre enfin non il y a Et un encore, orgasme nous on le sait parce qu'on s'intéresse et qu'on suit des comptes féministes et que tu es un compte féministe, mais les gens qui ne sont pas spécialement voilà dans les réseaux sociaux tout ça, ils savent pas en fait. Ah mais moi j'ai encore plein de copines effectivement qui baisent avec leurs copains sans avoir de plaisir. Et même pire, il y a plein de femmes qui ont mal pendant la pénétration mais qui le font quand même parce qu'il faut le faire. Et c'est hyper triste, quoi. Ah, c'est d'une tristesse. Et puis aussi, il y a ce truc de, oh là là, mais comment réagit ton mari? Enfin, tu vois, et clairement, moi, c'est ce que je veux expliquer, il faut que les hommes le comprennent, c'est que moi, mon mec, en fait, il le sait que si je veux jouir, c'est comme ça, c'est pas autrement. Et, euh, et ça ne lui enlève rien, en fait. Et ça n'a pas d'incidence sur notre sexualité, et ça n'a pas d'incidence sur sa virilité, et ça n'en fait pas un homme moins homme. Oui, ça n'enlève rien, effectivement, ça ne lui enlève rien, comme tu dis, parce qu'en fait, ça ne lui appartient pas. Nos orgasmes n'appartiennent pas aux hommes. Exactement. Et c'est vrai que ça, on a tendance à l'oublier un petit peu. En fait, on est tellement dans la dévotion à l'homme, mais c'est d'une tristesse. Et le nombre de fois où, à chaque fois que je fais un truc, je me laisse pousser les poils. Mais qu'est-ce que dit ton mari? Je dis que je jouis avec un jouet. Mon Dieu, mais comment réagit ton mari? Et moi, mon mari, c'est celui qui m'a offert un jouet et qui m'a fait découvrir ça, tu vois. Et je me dis, faut absolument que les hommes entendent que ce qu'on leur demandait il y a 10 ans, c'est-à-dire sois un homme, fais un coup de hanche et fais tomber enceinte ta femme en une fois et tu vois, ça n'existe plus quoi, on n'est pas dans Viking les gars. Mais grave, et on est juste là en fait pour se faire kiffer, pour se faire plaisir, pour se faire du bien, quoi. Enfin, c'est quand même le but premier du truc, quoi. Mais oui, non mais et puis c'est ça quoi, tu te dis à la base, on a des trucs qui nous font jouir, c'est forcément, je veux dire, si la nature est bien faite, c'est forcément qu'il y a un but au truc, c'est forcément pour qu'on se fasse du bien. Alors évidemment que c'est pour procréer, mais en même temps, on est en 2020, on peut se passer de ce truc-là et puis juste prendre du plaisir, quoi. Mais ouais, ça c'est quelque chose qui est vraiment important, je trouve, parce que la liberté des femmes, je trouve que c'est quelque chose qui, en 2020, en fait, on a tellement de chance en France d'être libre et de pouvoir parler de ça et de pouvoir semer des graines à ce propos-là, qu'il faut absolument qu'on le fasse parce que nos mères pouvaient pas, et dans certains pays, les femmes ne peuvent pas. Et des fois, je me dis, non pas que j'ai la vérité absolue, mais si on peut encore là-dessus semer des graines de essaye différemment, et oui, t'as le droit de jouir, et oui, t'as le droit de jouir, et de ne pas être comme ta copine qui te fait croire qu'elle jouit 6 fois juste par pénétration, ce qui est sûrement possible, hein. Mais moi, le truc, c'est que quand mes copines, elles me disaient ça, j'étais là, ah ouais, et toi? Ouais, moi aussi. Alors que non, tu vois. Mais je me disais, bah meuf, en fait, t'as un problème, quoi. Ouais, on croit toujours qu'on a un problème alors que non, c'est juste qu'on est mal. On est mal. De toute façon, l'éducation sexuelle, elle est nulle en France, enfin, très clairement. Et c'est pour ça que c'est trop cool qu'aujourd'hui on ait la série Sex Education, parce que je sais pas si tu l'as vue. Ouais, elle est trop bien. Mais moi, j'aurais adoré avoir ça à cet âge-là plutôt qu'Arte les cœurs à vif, quoi. Enfin, Tu m'étonnes. franchement, ça m'aurait appris tellement de choses et j'aurais évité tellement d'erreurs, quoi. Ouais, parce que c'est vrai qu'à force d'être mal informé et à force que les choses soient tabous, on a des, enfin, et ça c'est toujours les non-dits, tu vois. Ça fait des drames et c'est triste parce que ça devrait pas être tabou en fait tout ça. Non, ça devrait pas. Non, et en plus, quand on sait à quel point le porno est consommé, etc., et que du coup la sexualité est extrêmement présente, quoi. Donc, De toute façon, tu sais, c'est comment on dit, merde, j'ai plus l'expression en tête, mais c'est pas les cordonniers, mais tu sais quand on dit, je l'ai plus en tête, mais en gros, ça va être débile parce que je trouve que celle-là, mais c'est celui qui dit qui y est, mais c'est vrai. Tu vois ce que je veux dire? Ceux qui critiquent un truc en vrai, c'est parce qu'ils ont un problème à travailler là-dessus, tu vois. Et on en a marre des problèmes. On veut l'harmonie. mais oui, en plus, ça pourrait être vraiment plus simple si on arrêtait, si on acceptait de se remettre un tout petit peu en question parfois et d'arrêter de se juger en permanence.
Non, mais c'est ça. Se remettre en question et tout le temps, tu vois, parce que moi, je sais que là, je dis des trucs que je penserai plus dans un an et c'est ça la vie, en fait. On évolue. Mais oui, on évolue tous ensemble, on est tous dans le même merdier et clairement, si on s'entraide pas, en fait, à quoi bon? C'est stupide. Oui, 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 on a besoin, et d'autant plus en ce moment, je trouve, clairement, de s'entraider, de se serrer les coudes J'ai cru que tu disais de se serrer les couilles, mais non. J'allais essayer de le dire au féminin, genre se serrer le clito, mais non, ça veut rien dire. Ouais, c'est clair. Bah, tu me diras se serrer les couilles non plus, ouais, parce que. Mais en plus, rien que ça, c'est vrai que c'est fou quand tu te dis, putain, avoir des couilles, ça veut dire être fort. Alors que, enfin, rien que les expressions qu'on utilise, elles sont tellement patriarcales, quoi. C'est fou, quoi. C'est tellement révélateur de tout ce qui se passe, effectivement, ouais, de cette virilité ambiante là. C'est dommage, hein. C'est dommage qu'on en soit arrivé là. Mais c'est des années et des années de conditionnement, ça, ouais, c'est assez. Je pense que ça va prendre un peu de temps à se déconstruire, mais j'ai assez confiance, je sais pas, pour toi, en la nouvelle génération, justement, les plus jeunes, j'ai l'impression qu'ils sont quand même de plus en plus sensibilisés à tout ça. Ouais, j'ai l'impression, tu vois, moi j'ai 34 ans, je suis là sur les réseaux sociaux, toutes ces petites meufs là, Angèle, Pomme et tout ça. Et je sais pas, elles ont quel âge? Elles ont 20 ans ces meufs là, tu vois. Sérieux, à ce point-là, on est si vieille que ça? Mais bien sûr. Oh, purée. Mais oui, gala, nous sommes vieilles. Et ça me donne tellement d'espoir, quoi. C'est des femmes libres, elles se maquillent pas, ou si elles se maquillent, c'est pour se faire kiffer elles-mêmes. Elles se colorent les cheveux si elles veulent, elles s'habillent comme elles veulent, et je trouve ça beau, quoi. Ouais, je pense qu'on est vraiment. Je pense que ça va aller en s'arrangeant, j'espère, en s'améliorant. J'espère. Je voulais juste te demander, du coup, pendant le confinement, est-ce que t'en profites pour faire du no-bras? Ouais, alors moi, en fait, grâce à ton article, ça doit bien faire, je sais pas, ça fait quoi, 2 ans Ouais, 2-3 ans. que j'avais arrêté les soutiens-gorge avec armature. Du coup, maintenant, j'ai que des brassières, là. Celles que j'adore, c'est chez Mina Storm. Je les trouve trop cool parce elles vont jusqu'au bonnet E. Donc, c'est trop cool. Elles sont sans armature et j'adore porter ça quand j'ai pas le choix. Par exemple, si je vais au boulot et que j'ai un truc un peu un haut, un peu moulant et que je me dis, bon, allez, non, j'ai pas envie d'avoir les tétons qui pointent en plein milieu de ma réunion, tu vois. Même si ça se voit un peu, mais pas non plus autant que si j'en avais pas. T'as envie d'être à l'aise, quoi. Ouais, c'est ça, histoire que moi, je suis à l'aise. La plupart du temps, je suis en bras, du coup, maintenant. Donc oui, je le fais carrément et franchement, maintenant c'est assez vite devenu la norme. Une fois que t'arrêtes de te sentir compressé, ça devient vite une habitude normale, quoi. C'est compliqué d'en remettre après, hein, une fois que tu prends l'habitude. Ah mais j'ai pas essayé de remettre des normaux. De toute façon, je les ai donnés mes normaux, hein. Ouais, moi j'en ai quasiment plus non plus. Ah, c'est plus possible, hein. Non, non, ouais, c'est plus possible. Tu peux plus revenir en arrière. Non, c'est mort. Liberté du nichon. Est-ce que tu profites du confinement pour arrêter de te maquiller? Alors ça, en fait, je me maquille pas tout le temps. Je me maquille vraiment quand j'ai envie ou quand j'ai envie de parler de maquillage sur mon compte Insta ou des trucs comme ça. Mais c'est vraiment pour me faire kiffer le maquillage. Et tu vois, aujourd'hui, j'avais envie de mettre du mascara, j'en ai mis, mais ça dépend des jours, quoi. Et du coup, toi, au niveau des poils, t'en es où? Alors, écoute, j'ai des poils aux pattes de ouf sur les jambes. Laisse tomber, je sais pas combien ils peuvent faire, mais genre 2 centimètres, je pense. Et sous les bras, c'est pareil. Sauf que du coup, clairement, je pense que je les raserai un peu l'été parce que même si je travaille dessus, j'ai encore du mal à trouver ça. En fait, c'est pas que je trouve ça moche, mais c'est juste que, encore dans cette histoire de maquillage, tu vois, je pense que quand j'aurai envie de me sentir au max de ma beautéitude, je les enlèverai, tu vois. Mais j'en ai sous les bras, j'en ai sur les jambes, et voilà, j'en profite clairement pour les garder. Mais c'est vrai que j'ai encore du mal à trouver ça beau. Ouais, c'est difficile, moi aussi, j'ai du mal à les trouver. Là, pareil, j'ai des poils parce que, clairement, on est en période de confinement, donc j'ai pas du tout envie de me faire chier à les enlever, mais j'ai du mal à trouver ça beau. C'est pas facile. Je trouve ça beau sur les autres, ça me dérange absolument pas, mais alors sur moi, Ouais, ça dépend. c'est compliqué. Et puis mine de rien, ça dépend de tes poils, hein. Si t'es hyper brune et tout, c'est pas la même Bah que oui. si t'es blonde, hein. Il y a ça aussi, effectivement. Et du coup, la dernière question que j'ai à te poser, c'est tes cheveux. Parce que j'ai vu que J'ai fait une folie. t'avais craqué, mais dans le bon sens du terme, hein. Bah en fait, moi j'ai jamais eu la même coupe de cheveux, genre j'ai besoin de changements dans ma vie moi tout le temps. Je peux pas C'est pour ça que mon blog il part dans tous les sens parce que j'arrive pas à parler d'un truc seulement, je n'y arrive pas,
C'est impossible, quoi. Et donc, il y a pas longtemps, j'avais les cheveux méga courts, après moins. Là, ils étaient un peu longs et en fait, j'ai rasé le côté, mais parce que je regarde la série Viking en ce moment. Et les meufs, elles sont trop badass. C'est des guerrières, justement. Tu vois, à la fin, il y a que les meufs qui, enfin, je vous spoil pas, mais bref, les meufs sont douées, sont fortes et elles ont toutes des trucs comme ça. Et du coup, je me suis rasé le côté en mode un peu, tu vois, ça fait un peu punk à chien, mais en même temps, je pense que si je trouve des jolies coiffures, ça marche. Et en même temps, je peux mettre mes autres cheveux au-dessus, je peux le cacher à ma mère, tu vois. Et ça, c'est bien. Ça, c'est bien, effectivement. Parce que même à 34 ans, oui, on cache encore des choses à nos parents. Bah oui, effectivement. chaque fois que j'ai un tatouage, ma mère elle fait oh non Marie. Alors bon, j'essaye d'éviter de la faire mourir d'un infarctus. Mais sinon j'essaye de les laisser un peu gras, mais j'ai du mal à dépasser 6 jours quoi. Au bout de 6 jours, j'ai vraiment besoin de me laver. Ouais, moi aussi, j'ai fait une semaine là depuis le début. Puis j'ai eu besoin de les laver aussi. Là, pour le coup, j'avais vraiment besoin de me sentir propre, quoi. Exactement. Des fois, on a envie de se sentir belle et c'est important de s'aimer aussi. Et du coup, c'est pas parce que des blogueuses green vous disent laissez-vous les poils qu'il faut le faire. Oui, non mais complètement. Faites ce qui vous fait kiffer. Faites ce avec le quoi vous êtes le plus à l'aise, en fait, tout simplement. Et bah écoute, merci beaucoup Marie, c'était super Et intéressant. ben merci à toi, c'était très cool. Ouais, c'était trop cool. Et ben à bientôt. Ouais, à bientôt. Et voilà, c'est la fin de cet épisode. J'espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. Vous pouvez retrouver Marie sur son compte Instagram marieyoupi avec un E et sur son site mamanyoupi.com. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à le noter, à mettre un pouce ou un like en fonction de la plateforme sur laquelle vous l'écoutez. Et je vous invite à me suivre sur mon compte Instagram galasblog si vous ne le faites pas déjà. Je vous retrouve dans quelques jours dans un prochain épisode avec une nouvelle invitée. À très vite!